Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un tutoriel album pour bébé. En fait, c'est un album qui peut être un cadeau de naissance ou si vous avez un bébé et que vous avez envie d'immortaliser la première année de votre bébé, je trouve que c'est une bonne idée de réaliser ce petit album. Ou alors si vous voulez faire un cadeau de naissance où la personne pourra mettre les 12 photos de chaque mois de la vie de son bébé. Alors, comme vous l'avez vu dans un de mes hauls, le haul surprise de Custo Déco, j'avais reçu cette magnifique collection qui est vraiment sur le thème des bébés. Donc, c'est la collection Blue Dreams. Et donc, il y a pas mal de motifs. Je vais vous faire plusieurs choses différentes avec cet album. Et là, on va se concentrer sur la partie plutôt bleue, côté garçon. Mais après, vous avez aussi le côté un peu abricot rose, où vous pouvez faire... c'est plutôt abricot, oui, que rose. Vous pouvez faire le côté fille. Donc, Custo Déco va vous faire ce bloc, ces rubans. Et en fait, je voulais utiliser, il y avait aussi un simili cuir. Donc, il y en avait un rose et un bleu. Et on va prendre le bleu. Et ensuite, il y avait 2 basiles, mais 2 basiles, ça me suffira pas pour faire l'album. Du coup, Custo Déco m'a renvoyé quelques petites choses que je leur ai demandé pour compléter, parce que même pour la décoration, c'était pas évident, sans tampon, sans petite figurine, sans rien. Et là, les dessins sont assez gros, donc c'est vrai qu'on va avoir du mal à tricher. On pouvait avoir à la limite la petite baleine là ou découper sur la couverture, mais j'avais, on va dire, 3 embellissements et pour 12 mois, c'était pas possible. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que Custo Déco m'a renvoyé pour compléter. Et là, c'est moi qui ai choisi, donc vous allez voir que ça correspond bien à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc déjà, je voulais les remercier parce qu'ils m'ont encore mis ce magnifique washi. Vous voyez, je l'avais déjà eu la dernière fois. Du coup, je pourrais avoir la chance de vous l'offrir, celui-ci également. Ça me fera très plaisir. Donc, suivez bien les aventures, vous verrez, ça arrivera. Ensuite, j'ai choisi, donc j'avais déjà reçu celui-ci. Et en fait, j'ai pris la teinte un peu plus foncée et un peu plus foncée comme ça et encore un peu plus foncée. Comme ça me permettait d'avoir d'avoir un panache, un peu comme un camailleux de bleu différent. Voilà, j'espère que vous pouvez bien voir les couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai choisi ces rubans-ci. Ceux-là étaient très mignons, mais ils étaient vraiment plus ciblés, je trouvais, pour filles. Et après, les renards ou les chouettes, il n'y avait que celui-ci, en fait, qui me plaisait. Mais je me suis dit que de compléter avec ces rubans-là pour pouvoir faire des rubans à l'intérieur de l'album, et surtout les petites montgolfières, en fait, qui me plaisaient énormément, pour aller, en fait, avec, vous voyez, les papiers. J'avais vraiment envie de les utiliser, donc du coup, j'ai pris ces rubans-là, qui sont vraiment magnifiques, qui correspondent bien à la collection. J'ai pris aussi 2 planches de tampons, donc celle-ci avec les baleines. Vous voyez, je vous remontre encore, ça correspond bien à la collection. Et les petits renards, donc mon trésor, petite merveille. Là, tes bisous rendent... attendez, il faut que je le lise là. Tes petits bisous rendent mes rêves plus doux. Là, mon trésor, petite merveille. Et aussi ici, petite canaille. On le voit là. La planche plus complète. Et là, il y a aussi à croquer. Et du coup, je trouvais que c'était des petits tampons qui étaient parfaits pour un album bébé. Voilà pour ça. Ensuite, je vous ai dit que je voulais que ça soit les 12 premiers mois de vie du bébé. Donc, j'avais besoin d'une numérotation. Donc, j'ai pris la numérotation du calendrier de l'Avent, donc qui va jusqu'à 24. Je l'avais utilisé pour mon December Daily déjà. Et j'avais adoré ces petites lettres, ces petits chiffres en bois. Donc, du coup, je vais prendre les 12 premiers. Donc c'est parfait. Puis après les autres, je sais pas. Ça peut servir pour des cartes d'anniversaire, 18 ans, 17 ans, 20 ans, peu importe. Ou alors vous pouvez aussi, je pense, séparer. Il y en a certains qui sont très faciles à récupérer, que le 1 et que le 7. Le 1 et le 5 aussi sont faciles à récupérer.
Vous en avez pas mal qui sont faciles à récupérer, donc vous pouvez quand même réutiliser les numéros assez facilement. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi ces die cut pour pouvoir... c'est pas des die cut, c'est écrit die cut, mais c'est plutôt un dies matrice de découpe pour avoir les feuillages et avoir des fleurs. Parce que c'est pas évident. Du coup, comme ça, je peux créer les fleurs que j'ai envie, des couleurs de mes albums. Et puis, j'ai pris ces petites figurines en bois. Je trouvais que c'était trop mignon pour un petit garçon, un peu en style un peu indien. Je trouvais que c'était mignon comme tout. Et je pense que ça agrémentera bien l'album. Et ensuite, j'ai pris donc des basiles. Je crois que j'en ai pris, je sais plus. J'en ai pris quelques-uns parce que du coup, on va en avoir besoin pour réaliser les pages. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris 3 basiles comme ça. Donc c'est les basiles et la couleur c'est brume étoilée. Brume étoilée. Et c'est les basiles. Hein. Voilà. Comme ça, si vous les cherchez pour pouvoir les commander, je trouvais que ça se mariait vraiment très bien avec les coloris de la collection. Donc j'enlève tout ça et on va commencer dans le vif du sujet. Ça a perdu un petit peu de temps dans la présentation, mais je vais essayer de faire des coupures pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je pense qu'il faudra quand même compter une petite heure avec moi. Alors, pour cela, je veux réaliser un album qui fera 16 cm sur 16 cm. Pour que ça fasse un petit album cocon, qui soit pas trop gros non plus. Et je veux surtout que la personne puisse commander des petites photos carrées 10-10. Du coup, les pages feront 15-15 et il restera 5 cm en pourtour pour pouvoir 2 cm et demi autour pour pouvoir faire quelques petites décors, quelques petites décorations. Surtout notamment pour mettre le titre avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et puis agrémenter avec les pages. Donc on va tout de suite commencer par créer la structure. Donc pour cela, on va prendre le simili-cuir et en fait je vais prendre la dernière page, la recouvrir entièrement de papier décoratif, mais ça je vais le faire hors caméra, comme ça sera beaucoup plus rapide. Là pour le côté visible, donc je veux faire la couverture en cuir, en simili-cuir. J'avais la feuille bleue comme ça. Et donc pour ce faire, on va coller. Donc on peut essayer d'économiser un peu de la matière. On va pouvoir coller ça par exemple comme ceci. Et je vais pouvoir couper le bas. Donc je vais le couper au massicot. Couper le bas pour pouvoir relier comme ceci. Et puis il me restera une chute si par exemple je veux faire des embellissements avec pour faire des fleurs par exemple, ou des choses ou en cuir comme ça pourrait être très joli. On va faire ça tout de suite. Et après, cette partie-là sera recouverte de papier et on la positionnera ici. Et il y aura juste un petit bout de cuir qui va venir se rabattre, qu'on aura en fait sur une petite partie, mais cette partie-là sera en papier décoratif. Parce que les feuilles de simili-cuir sont en 30-30, je pense. C'est grand comme une feuille 30-30. Et du coup, ça va pas aller pour pouvoir faire l'intégralité. Ou alors, il faut que vous commandiez 2 feuilles en simili-cuir. Donc, je vous sors mon massicot. On va venir voir comment réagit la feuille de simili-cuir. Alors, attendez que j'ouvre mon massicot. Hop. Donc, si je veux que j'ai assez de place pour recouvrir, je pense, voilà, vous coupez à 22 cm. Comme ça, on est large, mais au moins, on est sûr de notre coup.
Donc 22 cm. Voilà, vous voyez, ça se coupe nickel. Très très bon simili-cuir, je suis très contente. C'est vraiment des bons produits. Hein. Donc c'est de la marque Artemio. Voilà. Donc comment je vais coller ça? Je pense que vous pouvez le coller soit à la colle liquide, soit moi ce que je veux faire, c'est le coller avec du scotch spécial pour la moquette. Vous avez en fait des scotch comme ça. En fait, quand vous regardez le double face, il est blanc, il est très collant et il y a comme un espèce de grillage à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, le scotch double face pour tapis et moquette. Je sais pas, c'est écrit là, carpet. Je pense que ça veut dire tapis ou moquette en anglais. Bref, du coup, je vais positionner donc le double face là. Et après, coller donc mes bouts de calendrier comme ceci. Et puis après, je vais vous reprendre tout de suite quand j'aurai fini celui-ci pour qu'on puisse faire le montage final. À tout de suite. Voilà, je vous remontre un petit peu où j'en suis. Donc, j'ai fait la couverture. Comme ça, j'ai collé un petit peu partout. Et là, j'avais recouvert mon carton, mon calendrier avec ce papier. Et là, j'ai mis un peu des scotch un peu partout. Et du coup, ben, je les décolle tout simplement. Vous voyez, et je rabats le cuir comme ça. Voilà. Puis après, je vais coller la reliure au milieu, etc. Donc voilà. J'y arrive pas du tout. Hop. Donc voilà, voilà. Là, c'est pareil. Je vais retirer le double face et rabattre ces côtés-là. Et du coup, ça me fait déjà la couverture extérieure. Et là, à l'intérieur, je vais découper un papier qui va de là jusque là. Et en fait, je vais coller cette première partie. Prendre un plioir, bien enfoncer le papier dans le trou. Coller cette deuxième partie, bien renfoncer dans le trou, coller la troisième partie, et du coup comme ça mon intérieur sera fait extérieur, intérieur, et on pourra s'attaquer donc à la réalisation des pages. Je vous retrouve tout de suite pour les pages. Alors comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour les pages pour l'intérieur. Donc je vous remontre un petit peu une fois que c'est terminé. Ça fait une belle petite couverture. Donc comme je vous avais dit, vous enfoncez bien le papier à l'intérieur pour que quand ça ferme, en fait, vous voyez, ça ferme bien et que ce soit joli. Voilà, la petite aparté. Donc on va mettre cette partie de côté. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas dit la mesure de la tranche. Donc, va falloir regarder toute la vidéo où je ferai peut-être une petite aparté au début. La tranche de l'album fait 4 cm parce qu'en fait, je veux y mettre 7 pages. Et donc, si je mets 7 pages avec 0,5 de chaque côté, ça me fait 4 cm. Donc, vous voyez, on est bien sur une tranche de 4 cm. Et bien sûr, 16. Parce qu'en fait, quand je vous ai parlé des cartonnages, je vous ai parlé uniquement que ça faisait 16 par 16. Et je vous ai pas parlé de la tranche. Enfin, je pense pas. Je vous regarderai, mais je pense pas. Donc, je vous le redis quand même. Et donc, on va attaquer pour les pages intérieures. Ça dépend de combien vous voulez mettre de pages. Si vous voulez en mettre 7 comme moi, il faudra une tranche de 4 cm. Donc pour cela, j'ai découpé tout simplement 7
carton, dans le cardstock, dans une page 30-30. Vous pouvez faire 4 feuilles de 15 par 15 et vous avez même des petites chutes du tour parce que le papier doit faire 30,5 sur 31,5. Enfin, je sais pas exactement. Oui, 30,5 sur 31,5 les cardstock. Les basiles. Donc voilà. J'avais pris donc 3 feuilles bleu ciel. Donc avec 2 feuilles, j'ai fait 8 carrés. Donc du coup, j'en ai un en trop. Ce qui me permet d'avoir mes 7 pages. Plus j'ai découpé. Donc j'ai découpé, vous voyez, une partie à 15 cm de ma feuille. Elle devait être comme ça. Là, j'ai coupé à 15 cm la taille des feuilles. Ensuite, on va faire le pliage tout de suite ensemble. Comme ça, vous allez voir. Vous utilisez le blanc, celui qui plie. Et donc, pour que ce soit plus facile, il vaut mieux commencer à droite et on finira à gauche. Donc, vous faites un premier pli à 0,5. Ensuite, vous déplacez votre feuille à 2 cm. Vous refaites un pli. Ensuite, vous déplacez à 3 cm et demi. Vous refaites un pli et là, en fait, on est assez stable. On a assez, vous voyez, à 3 cm et demi. C'est plus facile de se positionner. Donc, du coup, on peut plus facilement. Donc, je récapitule à 0,5, à 2. Et là, on est à 3,5. Ensuite, vous déplacez sur le 4 cm. Vous refaites un pli. Ensuite, vous déplacez sur 5,5. Vous refaites un pli. Vous redéplacez sur 7. Vous refaites un pli. Donc là, on est rendu à 7 cm. Vous redéplacez à 7,5. Vous refaites un pli. Vous redéplacez à 9. Vous faites un pli à 9. Vous redéplacez à 10,5. Vous refaites un pli. À 11 cm, vous refaites un pli. À 12,5, vous refaites un pli. À 14, vous refaites un pli. À 14,5, vous refaites un pli. Ensuite, à 16, vous refaites un pli. Donc le 16, il est showtime, hein. C'est dans le milieu. Ensuite, on y va pour 17,5. On refait un pli. 18 cm, on refait un pli. Ensuite, 19,5, on refait un pli. Ensuite, 21, on refait un pli. 21,5, on refait un pli. 23, vous faites un pli. 24,5, vous refaites un pli. Et 25, donc là à 25, moi j'ai refait un pli, mais en fait on va couper à 25. Voilà, on enlève ce petit bout et on se retrouve avec ça. Je vous donne l'explication tout de suite. On va faire un trait à 0,5 et ensuite on va faire un trait à 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, etc. Autant de pages que vous voulez, il vous faut autant de ces plis-là, les plis entre 1,5. Tout simplement, quand on va venir plier ici et ici, ça va nous faire en fait les pages.
chaque grosse vague comme ça sera une page. Donc le 0,5 restera comme ceci. Et ensuite on replie à 1,5. Vous allez tout de suite voir à quoi ça va ressembler. Ça va commencer à ressembler à ça. Vous voyez là encore 0,5. Là on va refaire une troisième page. Vous voyez, on a donc là on a 2 pages. Vous allez venir mettre de la colle dans chaque trou. Hop, mettre de la colle donc dans chaque trou pour que à la fin ça vous fasse un petit zigouigoui comme ça assez plat sur la totalité. Donc je vais le faire tout de suite et on se retrouve tout de suite. Alors une fois que tout est plié, vous voyez, ça vous fait une surface plane de 4 cm avec toutes les petites pages qui dépassent. Et donc on va venir coller cette partie-ci juste là, comme ceci, et ça nous fera tout simplement les pages du milieu. Donc il faudra que ce soit bien collé à plat. Et du coup, ça va vous faire les pages du milieu. Hop. Et ensuite, on viendra. Enfin, ce que je vais faire, c'est que toutes les pages pourront se plier comme ceci. Et on va venir coller une page comme ceci sur chaque petite languette. Sur chaque petite languette, vous venez y coller une page. Et donc sur une face, ça sera bien relié, et sur l'autre face, il y aura une petite patte qui dépasse. Mais après, si on colle des papiers de décoration, ça ne se verra plus. Voilà. Donc voilà ce que l'on va pouvoir faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller dans un premier temps la reliure du milieu, le temps que ça sèche bien, parce que je trouve que la colle va bien plus absorber que le double face, donc je préfère coller à la colle. Ensuite, je vais venir faire la décoration sur toutes mes pages. Et après, je viendrai les coller. Je laisserai en fait un bout de papier décoratif libre. Je viendrai mettre de la colle et je ferai comme un petit sandwich à chaque fois. Je vous montrerai quand ça serait fini. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais voilà décorer mes 7 pages et coller la reliure, et on se retrouve pour venir emboîter chaque page dans la reliure. À bientôt. Alors on se retrouve après plusieurs jours d'intervalle entre le moment que vous venez de quitter et maintenant. J'ai pris le temps donc de faire ma couverture correctement. Donc voilà, vous voyez, j'ai été assez simple dans la décoration. Mais sachant qu'on voyait un petit peu des traces de colle, je trouvais que c'était pas extrêmement joli. Donc du coup, je me suis permise de rajouter un surruban sur le dessus pour cacher justement cet effet. Et là, ça fait bien propre. Et ensuite, j'ai été mettre des attaches parisiennes de chaque côté des rubans pour que quand on tire dessus, la colle ne s'arrache pas et que ça soit retenu par quelque chose de vraiment solide. Donc voilà pour les petits détails techniques. Ensuite, je pense ajouter des coins dans les angles pour vraiment solidifier, parce que sachant que c'est un cadeau, je suis pas sûre que la personne soit aussi précautionneuse que moi. Donc on y va pour coller les pages. Donc j'ai réalisé toutes les pages une par une. Donc j'en ai gardé 3 à coller avec vous. Et sinon, j'ai collé les autres, vous voyez, comme ça, pour vous montrer un petit peu et pas perdre trop de temps pendant la vidéo. Donc là, j'ai recouvert avec du papier petite baleine. On est vraiment sur le thème des petites baleines. Je vous ferai voir le tout après. En fait, comment j'ai fonctionné? Donc on a une petite patte. Vous avez plusieurs petites pattes selon le nombre de pages. Et donc, j'ai fait la page recto vraiment collée bien.
Donc vous pouvez retrouver le tuto de la cascade interactive, vous voyez, sur ma chaîne. Je vous l'ai filmé en vidéo. Pour ce tuto-là, je me suis dit que c'était intéressant de vous le montrer en vidéo. Donc sur la vidéo, il y a un petit accrochage avec l'agrafe, mais du coup, vous voyez, j'ai collé un papier et ça n'accroche plus. Vous verrez de quoi je veux parler si vous avez vu le tutoriel. Donc le recto, je le fais classique. Et le verso, en fait, je ne collais pas toute la partie. Vous voyez, le papier de décoration, j'ai collé un double face ici. Et donc, je laissais de la place pour pouvoir... Donc, je vais mettre de la colle sur ce côté-là et le double face pour pouvoir l'enfiler, en fait, tout simplement dans le crochet. Donc, on va commencer avec la page, celle-ci. Donc là, pareil. Donc, ce que je fais, c'est que je décolle mon double face. Toc. Je viens mettre de la colle ici. Voilà, pour que ça tienne bien. Hop. Et donc, je sépare bien mes petites pattes. Et je vais venir enfiler voilà. Je me suis mis un peu de colle sur les doigts. Vous voyez, j'appuie bien pour que la colle prenne. Et de l'autre côté, ça a bien pris avec le double face. Et donc la page, vous voyez, elle est reliée et c'est bien solide. Voilà, on va faire pareil donc pour la numéro 2. Hop. Donc, j'enlève le bout de double face. Je mets de la colle. Il fait pas très bien, très beau aujourd'hui, du coup, pas évident. Je vois pas grand chose. Voilà. Alors. Et voilà. J'appuie bien. Et de l'autre côté pour le double face. Donc on voit une petite marque quand c'est très... qu'il n'y a pas beaucoup de décor, mais après, vous voyez, on voit plus trop. Hein. Voilà. Et on va faire la première page. Toc. Il faut plier un peu quand même. Après, ça se détend. Hein.
Voilà. Alors on y va. Voilà. J'essuie mes doigts, je me suis mis de la colle un peu sur les doigts. Tenace. Alors, j'appuie bien pour que ça colle bien. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Et voilà. Mon album est complètement monté. Donc ça rend quelque chose d'assez sympa, je trouve. Il se tient bien. Hop. Donc je vous le montre en entier. J'ai ma petite photo là. Donc 10 par 10. C'est des photos souvent qu'on peut développer sur La La Love ou Cheers ou les sites un peu comme ça. Donc on ouvre. Ici, je voudrais mettre une enveloppe pour pouvoir mettre le faire-part ou des petites photos en plus, ou le bracelet de baptême. Enfin, je veux mettre une petite enveloppe ici pour faire comme une pochette pour des petits souvenirs. Ensuite, donc, on a la cascade, ici, où on peut venir mettre donc les photos, ici, sans souci. Donc, le numéro 1, le premier mois de bébé. Il y a certains où j'ai mis plusieurs photos et des fois qu'une, parce que c'est vrai que le premier mois de bébé, on a tendance à prendre la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, parce que ça change vite. Donc je voulais mettre quand même pas mal de photos pour le numéro 1. Ensuite, le numéro 2, donc il n'y a qu'une photo ici. Le deuxième mois. Le troisième mois. Voilà. Ensuite, j'ai mis des petits tags ici pour mettre un peu de journaling, pour écrire la première dent, le premier sourire, le premier bisou, tout ça. Donc du coup, j'ai mis ça pour caler. Hop, comme ça cale les tags. Ensuite ici, donc c'est un ruban. Vous pouvez mettre une photo ici. Je me suis dit après, vers 4 mois, ça commence aussi à bien changer. Du coup, on peut mettre, vous voyez, pas mal de photos. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5. 5 photos, c'est bien. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, 5e mois. Avec la petite baleine. 6e mois, pareil. Donc là, on peut passer aussi sous le nuage. Voilà. Vous pouvez retrouver tout le matériel. Je vous ai pas montré sur custodeco.com. Donc, j'ai utilisé ces tampons-là. Là aussi c'est la baleine, mais par exemple petite canaille, c'était celui-ci. J'ai utilisé vraiment ces deux tampons là, ces deux planches de tampons. Elles sont vraiment très accessibles. J'ai pratiquement utilisé que ça tout le long, hein. Et les papiers. On fait une petite aparté. J'ai utilisé aussi donc cette planche là pour les 12 numéros. Et cette collection là pour les papiers Blue Dreams. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais du coup comme ça ça vous fait vraiment un point. Et il y a juste les petits nuages qui viennent de chez Action. Du coup c'était une petite pochette comme ça de chez Action dans le rayon enfant, et j'ai trouvé que ça allait parfaitement avec la collection. Surtout que dans la collection on a toute la partie avec des nuages, avec des montgolfières, et du coup ça va très bien avec. Voilà la petite aparté. On continue donc 7e mois. Donc là, j'ai déjà mis le petit cadre parce que j'ai mis des petits coins. Et là, donc, c'est aimanté. J'ai mis un aimant pour que ce soit plus sympa. Alors, on continue. Là, pareil. Et pour les encres, j'ai utilisé ces encres-ci.
Hein, elles sont vraiment très belles. Donc là, bleu ciel pour ça. Ça fait un petit effet craie en fait. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais on la voit bien la baleine. Hein. C'est très mignon. Voilà. Ensuite, donc pareil ici, 9. Donc vous voyez là, j'ai fait une boulette. J'ai collé mon papier de fond. Du coup, c'était trop tard. Du coup, j'ai pas pu recouvrir la bande. C'est le seul qui est comme ça, mais bon, je me suis dit tant pis. C'est fait, c'est fait. Ensuite, la 10e, pareil. Hop. La 11e, voilà. Et donc pour la 11e, la petite baleine que vous voyez ici, en fait, j'ai recopié cette baleine-ci avec du calque. Je l'ai calqué sur mon cardstock, mon basil. Et ensuite, j'ai fait un checker. Je sais pas si on peut bien voir. Vous voyez, ça bouge. Là. Et donc, ce qui restait à l'intérieur, bah, je l'ai collé là. J'ai découpé au cutter très proprement avec ce cutter là. Il est aussi disponible sur Custo Déco. Il est vraiment génial. Franchement, il est génial. Je l'adore. Avec ceci, je trouve ça super. J'aime beaucoup ces deux outils. Voilà. Donc, oui, comme je vous le disais là, hop, une photo. 11e mois et le 12e mois. Pareil, un petit ruban. Donc, vous pouvez mettre une photo là, ici et ici. Donc là, il y a écrit petite canaille. Donc voilà, et puis après, la page de fond, peut-être que je mettrai aussi une enveloppe. Il me reste une page comme ça, du coup, je vais sans doute faire une enveloppe avec ça. Vous aviez deux papiers de chaque à chaque fois. Donc voilà, c'est fini pour ce petit album. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous dis, vous avez un tuto pour la petite cascade. Et ensuite, les autres, c'est pas sorcier, hein, c'est des carrés à coller. Il n'y a pas besoin de tutoriel pour ça. Et ensuite, pour ces genres de choses, bah, c'est pareil, c'est des papiers pliés. Il n'y a pas besoin de tutoriel pour ça, c'est plus des idées en fait. Là, c'est pas mal des carrés à coller, donc... il y a juste là, en fait, j'ai mis de la mousse 3D en L pour qu'on puisse continuer de glisser la photo. Là, c'est pas sorcier non plus, hein, c'est un papier qui fait 12 par 24, plié en deux, avec un aimant. Vous ne mettez même pas d'aimant si vous n'avez pas envie. Il n'y a rien de sorcier non plus. Je regarde, et puis après, le checker, j'ai fait des vidéos pour faire des checkers, donc du coup, c'est très facile aussi. Donc, je pense que c'est pas sorcier, il n'y a rien de sorcier. Vous pouvez le refaire très facilement et je le trouve vraiment trop mignon. Je trouve ça vraiment super chouette. J'ai adoré le réaliser. Et donc, je vais vous réaliser pour aller avec une petite boîte souvenir. Donc là, je vais m'attaquer maintenant à la boîte souvenir qui sera assortie à cet album pour faire un cadeau. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.